Être agriculteur, d'abord, moi j'emploie les grands mots, c'est avoir une mission, en fait c'est une mission nourricière. Donc la première mission de l'agriculture, moi je dis toujours qu'on exerce une activité privée, parce que une activité économique privée, chez moi, j'exerce une activité économique comme un artisan, industriel ou autre, sauf que la production que je fais va nourrir les gens. Et donc j'ai une responsabilité supplémentaire par rapport à ça, parce que les gens, il y a la valeur alimentaire bien sûr, mais il y a aussi la valeur symbolique, puisque les gens font attention à la sécurité, donc c'est très important. Et donc notre métier, moi je dis toujours que notre métier a une âme, tous les métiers ont une âme, c'est sûr, hein, mais le nôtre a une âme particulière. Parce que nous nourrissons les gens, nous avons donc une responsabilité particulière en faisant ça. En plus de faire ce métier, pour gagner notre vie comme tout le monde, hein, il ne faut pas plus cacher. Voilà. Et puis deuxième caractéristique, c'est que nous déterminons par notre action, par nos cultures, nous déterminons tous les paysages. Et qu'on le veuille ou non, un paysage beau, un paysage cultivé, dès qu'il est en friche, il n'est pas beau. Voilà, vous regardez bien, observez bien, quand c'est cultivé, ça vous paraît beau. Et pourtant c'est rationnel, il y a des rangs, c'est un travers, c'est bien carré, etc. Ça vous paraît beau. Et donc voilà, cette fonction, c'est une double fonction, nourricière et environnementale et paysagère. Et le paysage pour vous, le fabricant de blé dur, c'est le cœur de l'Occitanie, d'après ce que j'ai compris. Ah, le paysage c'est très important. Écoutez, un blé au printemps là, qui est balayé par le vent, hein, qui ondule, c'est magnifique. Et puis la moisson, c'est quand même, comme vous savez, un champ d'épis bien doré là au soleil, c'est magnifique, c'est beau comme tout. Donc voilà, nous, si on n'aimait pas ce métier, on ne le ferait pas, parce que c'est un métier qui est difficile, parce qu'on dépend du temps. Et c'est quand même très compliqué d'avoir un métier où votre revenu est totalement responsable, enfin totalement conditionné au temps. Si trop sec, vous n'avez pas de récolte, si trop humide, elle se détruit. Il faut juste ce qu'il faut, un peu de soleil, un peu d'eau, régulièrement, et le temps est de moins en moins régulier. C'est pour ça que c'est compliqué. Et en plus, on dépend des marchés. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont compliquées. Donc c'est un métier qui est plus technique que ce qu'on croit. Et ce que ne savent pas les gens, c'est que nous sommes extrêmement préoccupés par l'environnement. Moi je fais partie des gens qui le sont depuis 15 ans, bien avant qu'on parle d'environnement. Et donc on emploie des produits chimiques, il ne faut pas s'en cacher, hein. Comme toute ménagère dans sa cuisine. Vous utilisez des produits chimiques pour faire la vaisselle, pour laver le linge, etc. Dans le garage, vous avez des produits pour votre jardin ou autre. Et donc on utilise des produits chimiques, et il faut faire attention. Et il faut aussi que ces produits ne se retrouvent pas dans le sol, ne se retrouvent pas dans les produits. Donc on utilisons vraiment avec parcimonie. Mais de l'autre côté, si on n'utilise pas ces produits, on est gagné par les mauvaises herbes, par les insectes, etc. Un blé comme ça peut être détruit par des... Enfin, un blé c'est plus rare hein, quand même par les pucerons. Mais on peut avoir des cultures qui sont détruites par les pucerons. La vigne par exemple qui est attaquée par les araignées rouges ou le mildiou. Le mildiou c'est un champignon qui se met sur la feuille, sur les raisins et qui détruit la récolte. Et donc vous n'avez pas un vin de mauvaise qualité. Et contrairement à ce qu'on croit, les produits de qualité sont des produits extrêmement bien soignés, très bien soignés. Et donc on essaie de le faire le plus naturellement possible, on n'intervient que s'il faut, qu'à la dose qu'il faut, qu'au moment où il faut, et donc on observe. Et la passion de ce métier, c'est d'observer et de faire ce qu'il faut juste au moment où il faut. Et il faut être là, après, si c'est un dimanche, c'est un dimanche. Hein. Ça, il n'y a pas de règle. Ça, et parce que s'il pleut le lundi, il faut faire le travail le dimanche. Après le lundi, vous vous reposez. Voilà, ça c'est pas un petit peu simple. Comme les commerçants, hein. Les commerçants, ils sont là quand il y a le client.